Jésus-Christ. Alors, venez avec moi dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, les versets 31 et 32. Moi, je vais demander si quelqu'un pourrait juste les lire, ces deux versets pour nous ce soir à grande voix. Ce serait très apprécié. Matthieu 13, 31 et 32. Il leur proposa une autre parabole en disant: Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde que quelqu'un prend et sème dans son champ. Ce grain est le plus petit de toutes les semences, mais quand il a cru, il est plus grand que les légumes et il devient un arbre, tellement que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Merci beaucoup, Caleb. On va prier. Merci, Seigneur, encore une fois pour ce privilège qu'on a de se réunir. Seigneur, merci pour ce temps ensemble où on peut regarder dans ta parole. Seigneur, je te demande que tu puisses nous enseigner, Seigneur, et nous d'avoir les cœurs réceptifs. Et Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour cette ouverture dans nos libertés de pouvoir se réunir de nouveau, Seigneur, sans crainte, Seigneur, d'intervention. Alors, Seigneur, merci de cette liberté, de ce privilège, Seigneur, de cette joie qu'on a de pouvoir se réunir de nouveau en tant que ton corps local ici à Sherbrooke. Alors, Seigneur, merci, Seigneur, encore une fois, bénis ce temps ensemble, je te prie, et notre temps de prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alors que je priais beaucoup au sujet de quoi prêcher ce soir, je voulais continuer dans notre série au sujet des paraboles. Et lorsque je considérais des paraboles, la première chose que je considérais, c'est au sujet de cette parabole, c'est la graine de moutarde. Et la graine de moutarde, évidemment, probablement vous avez vu, c'est une graine de moutarde, c'est très petit. Et Jésus-Christ a mentionné ça même dans notre texte ce soir. Et je voulais utiliser même cette parabole et cette instruction de notre Sauveur Jésus-Christ vraiment pour nous encourager ce soir. Parce que ça a l'air, évidemment, on est 2021 et on a des libertés, comme aujourd'hui à partir de ce soir, en tant qu'Église, qu'on n'a pas vécu pendant plusieurs mois. En fait, vraiment, je crois qu'on avait presque ça en automne dernier, mais juste pendant une courte période de temps. Alors, lorsque je réfléchissais là-dessus, je pensais, wow, le Seigneur nous a donné, on a prié beaucoup pour ça. Et on avait comme la limite de 10 personnes, et la limite, on avait 10 en haut et 10 en bas. Mais ensuite, maintenant, on a cette ouverture jusqu'à 100 personnes. J'ai dit l'autre dimanche matin, en personne et par Zoom, on peut inviter plein de monde maintenant. Quelle bénédiction! Alors on va essayer de faire ça au cours des prochains mois, de pouvoir faire des outreach pour inviter du monde. Mais lorsque je considère ça, je considère comme toutes les autres paraboles, Jésus-Christ a divinement utilisé cette illustration, même d'un arbuste comme une moutarde, et cette graine de moutarde qui pousse en quelque chose de très petit jusqu'à quelque chose de grand, pour illustrer son royaume. Et avec toutes les paraboles, évidemment, Jésus utilisait des éléments qui étaient éléments qui étaient bien connus à l'époque, mais même aujourd'hui, même les paraboles, je ne sais pas si vous trouvez ça, mais moi je trouve les paraboles, les éléments que Jésus-Christ a utilisés pour chaque parabole sont autant relatifs aujourd'hui que c'était à l'époque. C'est aussi comme valable, pour ainsi dire, que c'était à l'époque. Donc, ça fait aucune différence si la technologie change, ça fait aucune différence même si l'utilisation des mots change, ça fait aucune différence même si des éléments sont moins communs, parce que les choses que Jésus-Christ a utilisées sont toujours comme compréhensibles. Et moi, je trouve que c'est formidable. Juste pour mettre un petit contexte là-dessus, une petite illustration. Je ne sais pas si à un moment donné, vous avez déjà réfléchi sur comme les certains aspects qu'on a, comme les idioms. How do you say that in French? Est-ce que, comme les genres de jeux de mots,
qu'on utilise. Par exemple, je sais que c'est en anglais, mais combien d'entre vous en anglais, est-ce que vous avez entendu l'expression pull out all the stops? Ok. Keenan et Melissa, c'est tout? Wow! Is there another one that would be a better example? Okay, pull out. What was that? Hold your horses. Yes. Combien est-ce que vous avez entendu hold your? Ok, plusieurs. Plus encore. Mais c'est intéressant parce qu'on a ces expressions, comme en anglais, on a cette expression hold your horses, comme retenir vos chevaux. Et dans un certain sens, c'est l'idée de attendre, patientez-vous, et comme quelqu'un qui dirige, un agriculteur qui dirige ses chevaux, qui doit comme, utiliser des reins, ça se dit reins, désolé, des reins pour tenir les chevaux fermes, pour les arrêter, pour les comme, faire attendre. On a ces expressions que si on utilise ça aujourd'hui, évidemment, on connaît l'expression, mais pour quelqu'un, disons, si vous alliez dans la ville de New York, et vous dites, OK, vous connaissez l'expression hold your horses, comme retenez vos chevaux. Probablement, la majorité des enfants qui se trouvent comme dans un ministère à la ville de New York, probablement dire, moi, j'ai jamais vu un cheval. Et une autre expression, je viens de le dire, pull out all the stops. Et c'est moins connu peut-être, mais si vous connaissez, vous tous qui sont déjà venus chez nous, on a un harmonium. Et un harmonium, c'était dans le passé, en anglais, ça s'appelle le pump organ. Mais il y avait des stops qu'il fallait comme ouvrir ou to pull out pour retenir, pour ainsi dire, to pull out pour ouvrir. Et c'était une expression qui était utilisée à l'époque, comme dans les années 1800, pour avoir cette idée de ne pas, de ne rien faire pour vous empêcher, pour donner votre tout. Alors l'expression pull out all the stops, ça veut dire expressement, ça veut dire donner votre 110%. Et c'est intéressant parce que de nos jours, si on utilise cette expression, même en anglais, plusieurs gens disent « Ah, j'ai jamais entendu cette expression. » Même pour ceux ici qui parlent anglais, « Non, j'ai jamais entendu cette expression. » Donc, vous pouvez envisionner notre harmonium chez nous avec tous les stops. Il fallait ouvrir tous les stops pour donner notre 100%. Donc, même de nos jours, les expressions, les éléments, même leur signification peut changer, mais dans la parole de Dieu, ce que Jésus-Christ a utilisé, c'est toujours valable et toujours compréhensible, même que c'était il y a 2000 ans. Et cette parabole de la graine de moutarde est très courte, seulement 2 versets. Mais cette parabole, vraiment, c'est nous est raconté dans 3 des 4 évangiles, dans Marc 4, Luc 13, et ici dans Matthieu 13. Et Jésus prédit ici quelque chose au sujet de son royaume. Il prédit l'étonnante croissance du royaume des cieux. La graine de moutarde, c'est assez petite. Ici, Jésus dit c'est la plus petite de toutes les semences. C'est assez petite. Mais lorsqu'on considère une plante de moutarde en Palestine, ça pousse en Palestine, ça pousse dans une grande arbuste pouvant atteindre jusqu'à une quinzaine de pieds de haut. Moi, j'ai jamais vu une telle plante de moutarde ici, mais en Palestine, c'est la plante de moutarde, ça pousse jusqu'à une quinzaine de pieds de haut. Jésus dit que c'est une image ici de la croissance du royaume de Dieu. Et c'est ce qui se passe lorsque c'est l'œuvre de Dieu. Parce que même lors de l'arrestation de Jésus-Christ, vous rappelez-vous bien, les leaders religieux, lors de l'arrestation, c'est tout le monde, l'arrestation de Jésus-Christ, ils voulaient bien que ça soit la dernière mention de Jésus. N'est-ce pas? Les leaders religieux voulaient que Jésus soit mis à mort et qu'il soit oublié. Mais ce n'était pas le cas, heureusement, n'est-ce pas? Parce qu'on peut dire que c'était vraiment comme le début, vraiment. Lors de l'arrestation de Jésus-Christ, il voulait que son nom soit oublié. Mais même la persécution auprès de l'Église primitive,
n'a pas pu empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer. Ce qui semblait au début, même parmi les leaders religieux, ce qui semblait comme quelque chose sans importance, une douzaine de disciples, avec quelqu'un qui était élevé dans une maison sur le toit avec un charpentier, quelque chose qui semblait comme insignifiant, s'est répandu par la grâce de Dieu et par son œuvre transformatrice dans la vie des gens. Rappelez-vous bien, dans Actes chapitre 5, est-ce que quelqu'un se rappelle les mots du docteur de la loi, du pharisien Gamaliel? Est-ce que quelqu'un se rappelle ce que Gamaliel avait dit? Pierre? Effectivement. Oui, effectivement. Merci. Il disait, oui, il dit, je vous dis donc, maintenant, ne poursuivez pas ces gens-là et laissez-les aller, car si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle sera détruite. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez la détruire. Et prenez garde qu'il ne se trouve que vous ayez fait la guerre à Dieu. Moi, je trouvais ces mots vraiment intéressants. Mais quelque chose aussi de considérer ce que Jésus a dit dans cette parabole ici dans Matthieu chapitre 13. Comme les oiseaux du ciel même qui trouvaient de l'abri dans l'arbuste moutarde en Palestine, ils trouvaient un abri, une place sécuritaire pour se reposer. De la même façon, tous ceux qui se repentent de ses péchés pour se confier en Christ comme sauveur personnel vont trouver du repos pour leur âme troublée, vont trouver du réconfort dans le grand consolateur. Ils vont trouver une ferme assurance d'une éternité sûre et sécure au ciel. Même ailleurs dans les Écritures, le royaume de Dieu est également représenté sous la forme d'un arbre. Un passage dans Ézéchiel, c'est comme un passage parallèle ici à Matthieu 13. Et dans ce passage, le Seigneur Dieu, il promet à travers son prophète Ézéchiel de planter un tendre rejeton sur une montagne haute et élevée. Il disait aussi, ce petit rameau poussera des jets, produira des fruits et deviendra un cèdre magnifique. Des oiseaux de toute espèce viendront habiter sous lui. Tous ceux qui a des ailes habitera à l'ombre de ses rameaux. Évidemment, cette prophétie, c'était au sujet de Messie. C'était une prophétie messianique qui prédit la croissance du royaume du Seigneur Jésus, en qui se trouve un lieu de refuge pour plaisir pour tous ceux qui se confient en lui comme sauveur de leur âme. Apocalypse chapitre 7 nous dit une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Vêtus de robes blanches, ils criaient à grande voix, disant, « Le salut vient de notre Dieu, qui est assis sur le trône et de l'agneau. » Jésus appelle la graine de moutarde la plus petite ici dans notre texte. La graine la plus petite. Il fait comparaison au grand arbuste que cette graine va produire. Et Jésus met l'accent ici sur le changement de taille, le changement de grandeur, du petit jusqu'au grand, de la croissance de cette plante. Et ce qui est intéressant, c'est de considérer que l'Église de notre Sauveur Jésus-Christ a connu une énorme croissance depuis le temps de Jésus, alors que l'Évangile de Jésus se propageait autour du monde. Et partout où l'Évangile est prêché, si c'est dans une grande église, ou si c'est dans une étude biblique, dans une maison, ou si ça se trouve même comme on étudié dans l'Apocalypse, dans une caverne à la cachette des soldats dans un pays communiste. Les gens trouvent un véritable refuge dans la personne de Jésus-Christ. Car seulement en Jésus-Christ se trouve du pardon, du réconfort, de l'espoir certain et du repos pour l'âme.
En dépit des persécutions et des tentatives à répéter pour pouvoir l'éradiquer, le royaume de Dieu en Jésus-Christ, notre Sauveur, continue à avancer par la grâce de Dieu. Et ce n'est qu'une petite image vraiment de la manifestation ultime du royaume de Dieu lorsque Jésus va régner en toute justice et droiture sur le trône de David après la tribulation. Lorsqu'on considère comme avancé par la grâce de Dieu, ma prière pour notre Église, Église baptiste du Berger, c'est que Dieu se serve de nous dans n'importe quel temps qu'il nous donne pour répandre son œuvre, pour l'avancement de son royaume, et que par sa grâce, nous puissions voir plusieurs âmes trouver le refuge pour leur âme perdue et du repos spirituel et éternel dans la personne de Jésus-Christ. Merci Seigneur de ta parole et merci de cette vérité, Seigneur, qu'en toi, Seigneur, tu allais faire répandre, Seigneur, une œuvre que personne ne pouvait arrêter, Seigneur, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et Seigneur, merci pour ton œuvre, merci du privilège, Seigneur. On reconnaît que cette Église, c'est ton Église, Seigneur. Ce n'est pas l'Église du pasteur, ce n'est pas l'Église de nous en tant que personne, Seigneur, c'est ton Église. Et Seigneur, toi, tu es le chef, Seigneur, et on a le grand privilège, Seigneur, tout simplement de s'impliquer dans ton œuvre, Seigneur, pour répandre ta vérité à un monde perdu. Et également, Seigneur, de pouvoir aider à former des disciples, Seigneur, à la prédication, à l'enseignement de ta parole. Seigneur, quel privilège que tu nous as donné de nous impliquer dans ton œuvre, Seigneur, même à travers l'Église baptiste du Berger. Seigneur, je te demande que tu puisses bénir, Seigneur, à notre Église, que tu puisses nous utiliser pour ta gloire, Seigneur, que tu puisses faire répandre, Seigneur, notre lumière, Seigneur, ici à Sherbrooke, Seigneur, et dans les alentours, Seigneur, et dans l'esprit, Seigneur, et dans le monde entier. Seigneur, on te remercie pour ce que tu as fait, ce que tu es en train de faire, et ce que tu vas faire dans le futur. Seigneur, pour ta gloire, Seigneur, et Seigneur, par ta grâce, on prie tout Jésus.